Coucou mes petits, j'espère que vous allez super méga bien. Aujourd'hui, on suis très contente de vous retrouver parce qu'on va se faire un unboxing France Loisirs. J'ai reçu une box de thriller. Ouais, France Loisirs a fait une box de thriller. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. J'étais très curieuse, donc j'avais très envie de voir comment est-ce que ça se présentait. Et puis je vais vous montrer aussi l'évolution de ma toile un peu, tu sais, mon chat un peu steampunk, un peu beaucoup steampunk, parce que j'ai très envie de la terminer pour me réattaquer à du scrap. Oui, je pense très fort à ma chérinette, à ma chère Fabienne qui a très hâte que je reprenne mes vidéos de présentation scrap et tout. Mais très honnêtement, je te l'ai dit, j'avais pas la foi, j'avais pas envie. Donc voilà. Et puis on n'est pas là que pour du scrap aussi. C'est bien pour ça que j'ai changé le nom de ma chaîne. Anne-Claire et ses 12 folies. Tu vois, c'est mes folies quoi. Tu vois, ce qui me représente en fait. Ah ouais, t'as vu, j'ai mis les boucles d'oreilles de la Click and Fit. Alors, je suis trop dégoûtée parce que, tu vois, là, il y a encore le petit cœur. Le lendemain, le truc qui s'est barré sur l'autre. Mais tu remarqueras, c'est très fin, ça se voit à peine. C'est très discret, c'est très... On adore. Je fais comme un épouvantail là. Oh. Écoute, spontanéité, attitude. Hein. Et putain, c'est super bien emballé ça, dit donc. Alors, regarde, la boîte, elle était comme ça. Et c'est encore fermé. Regarde. Putain, c'est lourd en plus. Vous savez comment c'est bien emballé? C'est un truc de fou. Et encore, je t'ai enlevé les trucs en plastique et tout qu'il y avait autour. Tu sais, il y avait des serpillères, ça. Ouais, ça va faire du carton dans la poubelle, moi je te le dis. Putain, mais elle est trop bien en fait, sa box. Ah ouais, je la croyais pas comme ça en fait. Eh mais c'est lourd en vrai. Regarde ça. Elle est trop belle. Elle est trop canon. Putain, heureusement que c'est pas fragile, moi je peux le dire. Bah par contre, dis donc, la box elle est vieille ou quoi? Il y a plein de poussière dessus. Je sais pas si tu vas arriver à... Oh, tu vois un peu, mais si là tu vois. T'as vu, on dirait qu'il y a plein de poussière dessus. C'est ben... Oh la vache! Je te jure, la boîte, la box, elle arrive d'autres tons, quoi. La box, elle est tellement vieille. Putain, mais sérieux? Elle va me choquer. Putain, je suis choquée. Truc de fou.
Oh bah je sais comment je vais appeler ma vidéo, tu sais. La box qui arrive d'outre-tombe. Dis donc. Heureusement qu'on n'est pas en période de Covid. Hein. Non mais il n'y a pas de rapport, mais... Enfin, je sais pas, c'est dégueulasse, quoi. Truc de fou, ouais. Ça te donne vachement envie de commander une box à François Vira. Oui! Bon. J'aime bien. Il se rattrape avec un petit autocollant plaisir d'offrir, tu sais. C'est mon banquier qui me l'a offerte. Et ça se présente comme ça. C'est super lourd. Je vais tout casser ici. Ça se présente comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Franchement. Oh, chouette. Un agenda 2021. Et les gars, on est au mois d'octobre en fait. Wesh. La box, elle est vraiment vieille, je te le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a? MJ Harlich au feu des pompiers. Au feu les pompiers. Au feu les pompiers. J'aime bien parce que j'aime bien prendre ça parce que c'est écrit. C'est aéré. Il est tout fluffy, j'adore. Je te lis le résumé. Alors attends, c'est quoi? 6 incendies en 24 heures. Punaise. 2 morts. Plusieurs blessés. Waouh. Hélène Grace. Ah, elle me dit quelque chose, elle. On n'a jamais vu ça, tu m'étonnes. Comme si quelqu'un... Quoi? Comme si quelqu'un tentait de réduire la ville en cendres. Accompagné de son équipe et bien décidé à arrêter le pyromane acharné, je vois rien. Hélène sait qu'elle ne peut se permettre le moindre faux pas. Non seulement cela aurait des lourdes conséquences sur la survie des habitudes, mais sa carrière serait également finie. Pourtant, alors que Southampton s'embrase et que de plus en plus d'immeubles partent en fumée, les sombres penchants de la détective prennent le pas sur sa raison. Je voulais je voulais m'acheter des romans de cet auteur sur Gilbert Joseph. Je suis trop contente. C'est trop cool. C'était mon dos, Bounty. Ça va? Elle est folle en ce moment, hein, tu te le dis. Après, dans l'avion. Ah. L'ombre de l'autre de Fabio M. Mezzilli. Metz de nos jours, c'est dans l'est de la France. Le corps d'une étudiante de 18 ans est découvert sur le bord de la Moselle. Metz, donc, est de la France en Moselle. Quelques jours plus tard, une jeune caissière de supermarché est également retrouvée assassinée. Les enquêteurs de la police judiciaire concluent que les éléments pourraient lier les deux meurtres. Nommé par le procureur de la République, le juge d'instruction Magnan
confie l'enquête au commandant Samuel Steiner, encore auréolé du succès de sa dernière affaire. Alors que s'ouvre les retentissements procès de François Holm, l'officier de police est troublé. Le mode opératoire du tueur en série ressemble étrangement à celui des récents meurtres. Un ami psychanalyste met alors Steiner en relation avec Pierre-François Le Gall, l'ex-gendarme qui a mis un terme à l'escalade meurtrière de Holm, en accomplissant l'exploit d'entrer dans la tête du tueur. Steiner compte bien en faire autant. D'accord. Ok. Ça me rappelle un peu, tu sais, le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Il est là, hein. Attends. Ça t'avait manqué à la vidéo où je fais tout tomber, hein. Bah, pas moi. Un jour, j'arriverai à faire une vidéo où je fais rien tomber. Tu crois ça possible? Est-ce que tu crois ça possible, toi? Ça me rappelle lui. Tu veux pas savoir comme j'ai hâte de finir. C'est longué, c'est super intéressant, franchement. C'est très... Elle pose vraiment le décor, quoi. C'est... Mais honnêtement, j'en ai rien à foutre que le flic il soit habillé d'une chemise en jean et la couleur du jean jusqu'aux couleurs de la fibre du tissu, jusqu'à comment il replié son pantalon. Mais je m'en fous en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enquête et de savoir qui est le meurtrier. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est assez bien dans celui-là, c'est que on suit l'enquête des policiers, mais en même temps, on suit aussi le psychopathe, qui est un peu schizophrène sur les bords. Tu peux, tout petit peu. Bon. Et le dernier. Je crois que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre. John Mars Hamster. Il me dit quelque chose, là. Oh. Oh. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Tu sais, à chaque chapitre, on suit l'histoire, mais dans les yeux de 3 personnes différentes. Dans un chapitre, on va suivre Jack. Le deuxième chapitre, on va suivre Jacqueline. Le troisième chapitre, on va suivre Bella. Le quatrième chapitre, on va retourner sur Jack. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas très fan de ce genre de construction de roman. Mais bon, on va voir. Un simple test ADN suffit désormais pour vous permettre de trouver celui ou c'est... Pardon. Quoi? Moi, mal dormi? De quoi tu parles? Un simple test ADN suffit désormais pour vous permettre de trouver celui ou celle qui partage avec vous le gène, celui qui indique que vous êtes fait l'un pour l'autre. Bon. Ok.
Dans le monde entier, des millions d'individus passent le test. Parmi eux, Jade, Mandy, Nick, Christopher et Ellie. Donc, tu vois, dans chaque chapitre, on va suivre un coup Jade, un coup Mandy, un coup Nick, un coup Christopher et un coup Ellie. Tu vois, c'est ça que je suis pas très fan. Chacun doit avoir enfin trouvé son binôme. Le grand amour qui l'accompagnera jusqu'à la fin de ses jours. Sans se douter qu'un piège vient de se refermer sur eux et que pour certains, la fin arrivera bientôt, plus vite que prévu, car même les âmes sœurs ont leurs secrets et ils peuvent s'avérer mortels. On apprend ici que John Marks est un journaliste indépendant basé à Londres et c'est un écrivain. Il a publié 3 autres thrillers encore inédits en français. Ok. En tout cas, je kiffe la couve. J'adore la couve. Par contre, il est plus... Salut Bounty. Il est pas fluffy celui-là. Et que si tu fais pas attention, tu peux péter les... Tu peux facilement péter le dos du livre. Non, la tranche du livre. Ouais. Tu vois, tu sens. Et ça, c'est chiant. J'aime pas trop. J'avais vu dans une vidéo, une fille, elle testait les trucs TikTok. Par exemple, des astuces pour pas casser ses tranches de livres et tout. Et ça avait bien marché. Mais à voir. Bref. Donc voilà pour ces 3 bouquins, mes petits loups. Ça va ma Bounty? Coucou ma Bounty. Là, elle fait ça timide parce que d'habitude, elle vient tout le temps dans mes vidéos. Là, je sais pas pourquoi. Ce matin, elle a été exécrable. Ma Bounty. Tu viens dire bonjour au petit loup? Ma Bounty. Viens dire bonjour au petit loup. Bonjour. Tu veux partir? Et donc, voilà. Je sais plus ce que je te disais. Oui! Le diamond painting. Je vais garder la boue. Enfin, je vais garder pas la rouge, mais si. Je vais la garder, mais la boîte en carton, je vais la garder parce que ma copinette Fabienne m'a proposé de faire l'envoi qu'on s'échange un calendrier de l'avant cette année. Je suis trop contente. I am happy. Trop contente. Donc, bien, je vais garder la boîte parce qu'elle est bien solide et tout. Donc, voilà. Je te ferai une vidéo revue pour ce TP. Alors, comme ça, tu vois, super beau. C'est vraiment, non, vraiment, c'est un plaisir à le faire. Vraiment. Mais, il y a des petits mais, quand même. Alors, tu vois, là, aujourd'hui, parce que j'ai fait comme ça,
Et j'ai fait ça. Et là, il me restait juste un carré ici. Et donc, je me suis dit, je voulais le faire avant la vidéo pour te montrer. J'avais envie de terminer moins de 2 lignes. Coucou ma Bounty. J'avais envie de faire deux lignes complètes pour te montrer. Donc, j'ai fait vite. Enfin, vite. J'ai fait... Ah, crotte, zut. Mais c'est pas toi que je parle. J'ai terminé la deuxième ligne pour vous montrer un peu l'évolution. Voilà. Il y a des petits hits, mais je vous en parlerai. Je vous expliquerai tout. Mis à part ça, on va c'est un peu à main, donc c'est nickel. Mais il m'empêche que je préfère les carrés quand même. Je préfère vraiment les carrés. Je trouve ça rend mieux au carré. Et je l'aurais vu un petit chouïa plus grand. Je le trouve un peu pixelisé, quoi. Tu vois, au niveau des lunettes et tout, je l'aurais vu un petit chouïa plus grand. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà mes petits loups. Cette vidéo est donc terminée. Je vais vous faire des gros bisounours d'amour. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable matinée, une agréable soirée suivant comment vous regarderez ma vidéo. Mais surtout, s'il vous plaît, mes petits loups, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et nous, on se retrouve le plus vite possible dans une prochaine vidéo.